C'est ça qu'un jour tu vas mourir. Votre corps, pour que vous battez là, 40 ans après qu'on t'enterre, il n'y a plus de traces. Tout devient de sable. Tu ne peux pas te tuer pour ton corps seulement. Quand on fait les projets, on fait pour notre corps, pour la famille, on fait pour tout, mais sans faire l'âme. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Dieu s'intéresse seulement à ton corps. Dieu s'intéresse à ton âme. Le plus important entre ton âme et ton corps, c'est ton âme. Si 2026, tu n'as pas de projet pour ton âme, tu auras des problèmes. Parce que l'âme, c'est ce qui est toi. Michael Jackson, il avait 12 médecins qui faisaient ses examens chaque jour. Il voulait vivre 150 ans. Médecin des yeux, médecin du cœur. Il avait médecin de tout. Il avait 15 personnes qui étaient prêtes à lui donner leurs organes. Toi, il te nourrit, il te paye pour ton foie. Toi, pour ton cœur. Toi, pour un rein. Au cas où il a un problème, tu es prêt. Sa nourriture était testée en laboratoire avant qu'il mange. Son lit là, quand il dormait là, c'était un lit qui était fait dans ce que quand il dort, non seulement ça le masse et puis ça donne des oxygènes. Mais où il est? Il est mort à 50 ans. Pas mal, il était en train de jouer au ballon, son pied a cogné quelque chose. Petite plaie, il pensait que ça allait finir, ça finit pas. Il va chez le médecin, tu as un cancer des orteils. C'est ça qu'il a tué. Quand tu vis là, ton âme est plus importante que tout. C'est sur ton âme que tu dois avoir des projets, des bons projets. Comment je vais faire 2026 pour entretenir mon âme? Pour faire ce qu'il faut par rapport à mon âme. Comment il y a dépensé sur mon âme? Vous ne pouvez pas dépenser sur votre âme. Quand tu vas payer un livre, tu dépenses sur ton âme. Faites des projets sur les besoins de votre âme. Ton âme a des besoins. Quels sont les besoins de l'âme? La nourriture spirituelle. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Le lait spirituel, c'est les b.a.-ba de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se l'emprunte de ta bouche, médite le jour et nuit. Et le premier besoin de ton âme, c'est d'être nourri. Il y a des gens, leur âme est affamée. Leur âme a kwashiorkor. Le kwashiorkor, c'est une maladie que tu as lorsque tu es malnutri. C'est-à-dire lorsque ta nourriture n'est pas équilibrée. Les gens qui ont le kwashiorkor spirituel, quand ils viennent à l'église, ils aiment se plaindre. Quand on prêche, ils aiment sortir. Quand ils viennent à l'église, ils aiment dormir. Ils n'aiment pas de la parole de Dieu. Ton âme a besoin de ça. Si vous ne grandissez pas dans votre foi, il sera difficile que Dieu vous donne l'argent, que Dieu vous élève dans la gloire. Dans la vie d'un chrétien, il va y avoir un jour où tu vas passer toute la nuit à prier. La prière, c'est un besoin de l'âme. Si ce n'est pas encore dans ta vie, il est en train de te dire que tu ne vas pas aller loin. Tu as déjà fait toute la nuit en boîte de nuit. Tu as déjà fait toute la nuit au funérail. Tu as déjà fait toute la nuit chez ton gars. Il reste toute la nuit à prier. Si tu as le Saint-Esprit, il va te conduire à prier toute la nuit. Viens à l'église souvent pour prier. Ton âme en a besoin. Fais tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. La Bible dit lorsque Job a commencé à prier pour ses frères, c'est là que Dieu s'est souvenu de lui. Souvent tu oublies ton problème et puis tu pries pour l'autre. Quand tu fais ça, Dieu dit à lui là, il a compris maintenant et puis Dieu t'exauce. Vous devez prier pour les saints. Souvent tu dois prier pour la Côte d'Ivoire, tu dois prier pour les chrétiens, tu dois prier pour les pasteurs. Souvent trouver un jour, même si c'est une demi-journée, où vous vous enfermez et puis tu pries. L'adoration, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici là, on est des adorateurs. Maintenant si toi tu dois venir après l'adoration, tu viens faire quoi? Apprenez à toucher le cœur de Dieu. C'est l'adoration qui le touche. L'adoration, c'est comme si on enlevait tes problèmes. Vous pensez que l'adoration, ça fait du bien plus à Dieu? Non, hein? Dans le ciel, Dieu a des milliards d'anges qui l'adorent. Et toi, c'est l'adoration que tu joues. Quelque chose qui a été délivré. Tu dois communier le Saint-Esprit. Il faut parler avec lui. Ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de l'église. Vous avez besoin de l'église. Il faut aimer être dans l'assemblée des saints. C'est un besoin de ton âme. Tu vas voir que tu vas peut-être mieux te sentir. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est la communion des frères. Ne dis pas que tu n'as pas besoin des autres. On est des moutons dans le règne spirituel. Un mouton sans son troupeau est mort d'avance. Quand tu es seul là, il y a des mauvaises pensées qui t'animent. Mais une fois que tu viens parmi les frères, les pensées te quittent. Mais les pensées, c'est des démons. Les démons viennent de te quitter parce qu'ils ont remarqué que où tu es arrivé là, ils ne peuvent plus te toucher. C'est une protection pour vous d'être à l'église. Jésus te vous dit, veillez sur votre âme. L'argent ne doit pas être le premier dans votre vie. Dieu d'abord. Mon âme vient ensuite. C'est après que le reste vient. Que Dieu nous aide.